Hello, hello, hello. Bonjour, bienvenue, il fait super chaud, c'est toujours les vacances. Rappelez-vous, dernièrement, j'avais testé un truc imprimé sur mon imprimante 3D, cette raie. Et bien j'ai décidé de continuer car elle marchait vraiment super bien et j'ai des superbes idées. Alors venez avec moi, nous allons tester des impressions 3D originales. C'est parti. Et justement, eh bien, j'ai fait mon petit marché et ce truc-là m'a vraiment extrêmement intrigué et intéressé. Il s'agit d'une arbalète lance coton-tige. Est-ce que ça a pas l'air trop fun ce truc? Allez, ni d'une ni deux, je me suis dit, l'impression va pas être très longue, faut absolument que je teste. Alors on y va, on charge le projet sur mon imprimante, voilà donc à quoi ça ressemble, et j'espère vraiment que ça va marcher, hein. Si c'est le cas, ça va juste être une dinguerie. Au niveau du temps, ça devrait pas prendre très longtemps, l'application me dit environ 38 minutes, ouais ça va, c'est plutôt cool. Alors c'est parti, on lance ça, et on se retrouve tout de suite après la fin de l'impression. Et bien la voici, cette fameuse arbalète imprimée en 3D sur mon imprimante, et je dois vous dire que c'est un échec cuisant. Malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné, et l'arbalète a rapidement cassé, vous le voyez ici par exemple, mais on avait la gâchette, et j'allais m'en douter que ce truc là allait céder. Alors je sais pas si le filament était pas bon ou si simplement la conception était mauvaise, mais on pouvait extrêmement difficilement, vous le voyez, reculer déjà en arrière les amortisseurs pour armer l'arbalète, et j'ai essayé une fois et la gâchette a cassé et ça a même pas libéré en plus mon ressort. Donc grosse déception, d'autant plus que c'est dommage car le coton-tige rentrait vraiment très bien dedans et ça aurait vraiment pu faire un super lanceur de coton-tige. Alors à voir, peut-être à réessayer, peut-être que vous avez essayé et vous avez réussi, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires, mais en état de cause, cette création, eh bien, c'est un échec et c'est pas validé du tout. On va passer maintenant à la suivante. Et là, je l'ai tout de suite repéré, je pense que vous aussi, vous aimez énormément faire des avions en papier. Et j'ai vu ce planeur qui a l'air vraiment juste absolument exceptionnel. Alors lui, il ne pèse que 3 grammes, n'a quasiment pas besoin donc de filament, 3 grammes de filament c'est rien du tout, et est normalement imprimé en 18 minutes à peine. Il fallait absolument que je teste, et si ça fonctionne, ça va vraiment être une dinguerie. Voilà à quoi ça ressemble, ça a l'air plutôt pas mal, non? On y va, on lance l'impression, et on voit ce que ça donne. Alors, impression terminée, voilà à quoi ça ressemble sur le plateau. Ça a été extrêmement rapide puisque ça a pris que 18 minutes et uniquement 3 grammes de filament. C'est super fin, notamment les ailes. C'est très fragile, il faut attendre que la plaque refroidisse pour bien pouvoir l'enlever. Et j'espère que ça ne va pas casser. Vraiment, il me tarde de voir ce que ça ressemble. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça, c'est pas la cabine de l'avion, c'est le dessous du planeur. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais réussir à bien l'enlever ? Trop curieux de voir si ce truc va réellement voler aussi bien qu'un avion en papier. À votre avis? Et sur cette plaque, ça se décolle plutôt bien. Alors, on le voit, c'est réellement extrêmement fin, mais vraiment, je pense que ça a fait qu'une seule couche de filament. Et normalement, on devrait donc lancer ça comme ceci. Un petit travail à faire sur les ailes qui sont là, sur la queue. Il y en a qu'il faut descendre, d'autres qu'il faut remonter. Un petit pliage à réaliser. On va donc plier délicatement ça vers le bas, tout en évitant que ça casse. J'espère que ça va aller et que ça va être une réussite, contrairement au lance coton-tige. Et ça, par contre, on va le lever légèrement vers le haut. Et voilà le travail. On obtient donc exactement le même planeur que celui que j'avais dans l'application. Voilà, le pliage est plutôt bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va sortir et regarder si ça vole vraiment ce truc. Allez, venez avec moi. Alors pour être franc, j'ai quelques petits doutes, c'est très léger, ça ne pèse que 3 grammes, il y a un peu de vent, donc à mon avis, ça ne sera pas stable du tout. Mais bon, on verra. C'est parti, attention. Et le premier lancé...
Eh bien c'est un échec. Par contre, le deuxième, regardez ça, vole super bien, il passe même derrière la dalle du jardin. Tout dépend donc comment on le lance. Alors là je suis surpris, on va voir si je vais réussir à renouveler l'exploit. C'est trop bien, j'ai cru d'abord que ça allait pas voler, là il a super bien plané. C'est tellement léger qu'il faut vraiment qu'il n'y ait aucun pet de vent. Je pense que ça sera beaucoup plus adapté pour l'intérieur. Dès qu'il y a un peu de vent et que vous le lancez, ça ne fonctionne pas du tout. En plus c'est hyper fragile, il vient de s'écraser et l'aile, étant donné que ça fait qu'une couche, ça a pété. Alors là j'ai un peu les boules, je vais essayer de mettre un peu de scotch quand même et voir si on peut continuer à le faire voler malgré le scotch. Nouvelle tentative en intérieur, attention. Oui. Bon, vous l'avez vu, ça plane, mais c'est pas ouf, et 2-3 chutes, et vous avez immédiatement le bas qui se brise, une chute de travers, ça a cassé mon aile, et une fois que le scotch a été mis, ça a moins volé qu'au premier lancé. Donc une demi-réussite pour ce tout mini planeur qui est extrêmement léger, peut-être à réessayer et à tester uniquement en intérieur, mais en état, je dirais que c'est pas du tout validé et que j'essaierai peut-être d'autres avions, d'autres planeurs en impression 3D. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir me préciser ça en bas dans les commentaires, et si j'ai un max de likes, je vous ferai une vidéo dédiée aux planeurs imprimés en 3D. On fera un test bien complet. Alors, 2 échecs, je dois dire que j'ai pas eu de bol cette fois-ci pour mes tentatives, mais j'ai fait encore d'autres impressions qui, elles, ont vraiment bien réussi et je vais vous les montrer. Vous connaissez sans doute ces jouets flexibles qu'on trouve un peu partout et qui sont tendance et qui sont tellement satisfaisants. Des petits fidgets qui sont vraiment classe. Ça, c'était pas imprimé 3D, c'est vraiment un truc acheté, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était dans des œufs surprise, il me semble. Et ben, j'ai décidé de partir sur la même idée et de faire un dragon. Et j'avais justement vu ce projet vraiment très cool, ça s'appelle Infinity Serpent, un dragon infini qui était juste magnifique. Allez, on teste ça. Et ce dragon, il est juste ici. Il est, cette fois-ci, lui, super bien réussi. Il est en filament doré, vraiment extrêmement chouette. On le voit qu'il est tout brillant, regardez sa tête avec ses cornes. Et tout ça a été imprimé d'un seul tenant. Mais attention, c'est le plus grand dragon flexible qu'il m'ait été donné de faire. Car regardez-moi ça, il est tout simplement interminable. Et c'est toujours pas fini, et c'est toujours pas fini. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas juste ouf? Et la voici, enfin sa queue. C'est tout simplement le plus grand dragon que l'imprimante ait pu imprimer. Et visez simplement le résultat, c'est absolument magnifique et hyper satisfaisant. Il fait au total 1m30, quasiment 1m30, 1m27 de dragon flexible, tellement satisfaisant. Vous pouvez le nouer autour de votre bras, jouer avec dans l'eau en plus, c'est vraiment classe. Ça par contre, ça m'a pris un peu longtemps, ça m'a pris 7 heures, mais il est super bien sorti et c'est toujours aussi incroyable de voir que une imprimante 3D est en mesure d'imprimer des trucs pareils et super flexible et d'un seul tenant, d'une seule pièce. Je vous mettrai naturellement également le lien vers ce projet si vous avez envie de tenter. C'est classe, hein. C'est vraiment satisfaisant. Vous allez pouvoir l'enrouler comme ça autour. Le dragon géant, une réussite totale. Mais c'est pas tout, il y a un autre projet que j'ai vu que j'avais envie de tester. Ce projet-là, je vais vous le montrer immédiatement. En me baladant, j'ai vu ce truc complètement délirant et super fun. Regardez ça, c'est une banane avec un truc qui se rétracte. C'est plutôt pas mal, mais en continuant mes recherches, j'ai trouvé encore mieux. Et là, il est juste ici. Est-ce que vous trouvez pas ça juste délirant? Un katana en forme de banane. Il fallait absolument que je teste, et si c'est réussi, ça va réellement être le banger et la plus belle réussite de cette vidéo. Vous êtes prêts? Allez, let's go, ni d'une ni deux, on lance l'impression, on se retrouve tout de suite après. Et lui aussi a super bien réussi, il fallait le monter en plusieurs pièces, et nous avons, avec le même filament que le dragon, vous le voyez, une banane dorée qui cache à l'intérieur un katana, un sabre qui se rétracte automatiquement. Ça, c'est vraiment magique. Il suffit de donner un coup pour que la lame se déploie. Je vais essayer ici. 3,
2, 1. Je vais faire un peu de place pour vous le montrer mieux, mais voilà ce que ça donne. Un katana géant sorti d'une banane et qui se rétracte à nouveau presque automatiquement et se referme. Il a fallu mettre 2 petits aimants juste ici aux extrémités pour que la banane reste complètement fermée. En tout cas, ce projet-là est complètement validé. Allez, on teste à l'extérieur et regardez ça. Waouh, c'est tellement classe, j'adore, je suis complètement fan. Il est vraiment très long, le katana doit faire environ un peu plus d'1 mètre une fois qu'il est complètement déployé et environ 30 à 35 cm lorsqu'il est dans la banane. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est pas juste trop délirant? C'est tellement satisfaisant et honnêtement, je ne m'en lasse pas de l'utiliser ce truc. Alors voilà, j'ai essuyé quelques petits échecs, le petit planeur n'était vraiment pas cool, c'est le moins qu'on puisse dire. Sans parler du lance coton-tige, l'arbalète à coton-tige qui était complètement raté et complètement inutile. Comme quoi des fois, vaut peut-être mieux des fois lire les commentaires avant d'imprimer. Là des commentaires il n'y en avait pas, donc je me suis dit je tente. Donc là on a un ratage, là on a un ratage, mais par contre le dragon géant ultra flexible, ça c'est complètement réussi. Et alors cette banane katana est complètement satisfaisante et complètement délirante. Je vous conseille réellement de la faire. Ça m'a pris environ 4 heures je crois. 4 heures au total pour toutes les pièces, voire peut-être un peu plus. Mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Vous avez d'autres suggestions? D'autres idées d'impression 3D à tester? Vous aimez cette thématique? Vous souhaitez que je continue? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi je vous retrouve prochainement pour d'autres projets d'impression 3D sans doute. Portez-vous bien, à bientôt, bye bye. Ciao.